Action de grâces. OK. Bon. Alors, mais très content que vous soyez venus. Moi, je me demande si vous avez un sujet. On a fait ça mercredi soir, mais je vous demande si vous avez un sujet d'action de grâce. So, Wednesday night, we had a time to share Thanksgiving, notes of Thanksgiving. So, maybe this morning you would like to share that. Donc, si vous avez des sujets d'action de grâce, des sujets de louange, parce qu'évidemment, on est supposé d'être un peuple reconnaissant, un peuple qui est connu par la reconnaissance, la gratitude. Donc, si vous avez un sujet de louange, d'action de grâce, moi, je vous invite de le mentionner, Pierre. Moi, c'est sa souveraineté, ses plans qui sont parfaits. Amen. Puis, on n'a pas à s'inquiéter, on peut lui faire confiance malgré que tout est chancelant. Amen. On peut forcer nos sur lui et espérer. Amen. Ouais. Amen. Oui, on peut être reconnaissant pour le reconnaissant. Je m'excuse pour le fait que Dieu est au contrôle, qu'il connaît la fin dès le début. Oui, Amen. Quelqu'un d'autre, Caroline. Et ensuite, Pour la Claude. paix qu'il peut nous donner, puis pour toutes les provisions qui nous amènent avant même qu'on ait besoin. Oui, Amen. Donc, sa provision, la paix qu'il nous donne, même parmi les épreuves. Claude aussi, vous aviez. Oui, ben c'est ça. On va presque enlever ce que je voulais dire. C'est évidemment pour sa paix. Oui. Parce qu'avec tout ce qui se passe avec la COVID, tout ça, on fait face des fois à des gens qui ont une peur incontrôlée de la maladie, de la pandémie. Puis Dieu est capable de nous apporter une paix là-dessus parce qu'il n'y a pas rien qui arrive pour rien de toute façon. Puis, tout ce qu'on a, c'est qu'on peut le glorifier parce que c'est comme les Écritures le disent, c'est une paix qui surpasse toute compréhension. Alors, pour nous, ces choses-là arrivent. Il y a une réalité qui est là, mais on n'a pas à avoir une crainte démesurée face à une pandémie qu'on ne peut rien contrôler de toute façon, sauf que lui en haut, il est en contrôle de tout. Amen. Oui, encore sa paix, la paix que Dieu nous donne. Yes, Hannah. I'm thankful for mon mari. Amen. Amen. Son mari. Amen. Thank you. Et quelqu'un d'autre, très content. Oui, Salomon. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Mm-hmm. Je pense que aujourd'hui, on ne doit pas avoir la réunion aujourd'hui. On n'a pas la grâce de Dieu. On nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à l'église aujourd'hui de dire merci à Dieu. Mm-hmm. Amen. Quelle bénédiction de pouvoir se réunir ici. Oui, Thierry. Et juste regarder les couleurs, sa création, toute la belle variété qu'il a créée pour nous. C'est vrai. Oui, c'est très beau. Regardez, voir toutes les couleurs que Dieu nous donne. Et Dieu n'était pas obligé de nous faire une si belle beauté, même dans la création qui est, je ne sais pas exactement comment ça se dit, mais comme, est-ce qu'on dit comme maudit à cause du péché, mais c'est, la beauté est toujours comme étonnante, si on peut dire. Alors oui, on remercie le Seigneur pour la beauté qu'il nous donne. Quelqu'un d'autre? Ça n'a rien à voir avec la louange, mais c'est simplement pour mentionner que j'écoutais aux nouvelles ce matin et ça se pourrait que demain, toute la province tombe dans le rouge. Je mentionnais que le plan qu'on avait établi pour les services, peut-être qu'on arriverait là. Oui, ça se peut. Mais on remercie le Seigneur pour l'occasion qu'on puisse être ici ce matin, ensemble, tous ensemble. Mais comme je crois que je vous ai annoncé dimanche dernier, le mercredi avant, donc ça fait une semaine et demie, on avait préparé un plan et on a présenté ça mercredi, il y a 2 mercredis. Je ne sais pas comment ça se dit bien dans le français, dans le québécois, il y a 2 mercredis. Mais Dieu voulant, ça n'arrive pas, mais si ça arrive, on a un plan pour pouvoir vous accueillir tous. On a des réunions comme, je ne sais pas comment ça se dit, staggered meetings, des réunions, staggered services, je ne sais pas comment ça se dit, mais on va vous faire savoir le plus tôt que possible si ça arrive. Quelqu'un d'autre, un autre sujet de louange, d'action de grâce, avant qu'on continue. Oui. J'aimerais remercier le Seigneur parce que mon frère à Madagascar, il a eu la COVID au mois d'août. Il
a été très très malade, mais le Seigneur l'a guéri. Amen. Amen. Une bénédiction. Une bénédiction. La santé que le Seigneur soit nous donne, ou même lorsqu'il nous permet de la redonner. Quelqu'un d'autre avant qu'on continue? Oui. J'aimerais remercier le Seigneur pour la famille qu'on a, pour les amis, mais aussi pour les travaux, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont manqué son travail, mais on peut continuer à travailler, mais c'est bon. Amen. Merci Seigneur pour ça. Oui, merci pour le travail que le Seigneur nous donne, l'occasion de pouvoir travailler et être productif. Bénédiction. Quelqu'un d'autre avant qu'on continue? Oui, Myriam. Nos deux filles, Oui. elles étaient en Covid, mais elles commencent bien, je laisse bien, ils sont en bonne santé. En bonne santé. Mais Wow. aussi toute la famille maintenant. Wow. OK. Merci. Bénédiction. Mais on est très content que vous soyez venus. On est très content d'avoir ce dimanche d'action de grâce. Et durant la réunion à 11h, donc durant le message, on va traiter le sujet d'action de grâce et on va traiter évidemment le sujet, l'instruction que Dieu nous donne d'être un peuple reconnaissant. Je me rappelle à un moment donné, je crois que mon épouse et mes enfants m'ont donné est-ce qu'on dit un CD, un disque compact de musique, juste instrumentale, je crois qu'il s'appelait, je ne me rappelle pas exactement leur nom, Mac Lynch et d'autres avec Majesty Music, et ça s'appelait Expression of Gratitude. Et c'était le nom du CD. Moi, je l'ai écouté tant de fois que ça, en fait, ça, comme, est-ce qu'on dit graffiné le CD? C'était, je ne pouvais plus le jouer. Ça arrivait 2 minutes dans la CD, ça faisait comme, ça continuait sur la même note. Alors, je me suis bien en profité. Est-ce qu'on peut dire ça? Je me suis bien en profité. Mais ça me faisait également réfléchir sur un moment lors de ma jeunesse. À un moment donné, notre famille, on avait passé, tous notre famille, moi avec ma soeur et mon père et ma mère, on passait pendant plusieurs semaines un genre de maladie de l'estomac qui passait à travers toute notre famille. Et je me rappelle durant ce moment, cette période de temps, ça faisait plusieurs semaines où on passait l'un à l'autre et je crois que ça a recommencé. Mais je me rappelle à un moment donné, mon père disait, savez-vous quoi, en tant que famille, la Bible nous exhorte, nous ordonne d'être un peuple reconnaissant. Alors lorsqu'on demandait à l'autre, est-ce que ça va bien aujourd'hui, je me rappelle qu'on essayait de dire, je suis reconnaissant. I'm thankful. Donc lorsque mon père me demandait, how are you doing? Ça va bien? Comment ça va? Je disais, thankful. Je suis reconnaissant. Alors, j'espère que ce matin, si je vous demandais, ça va bien? Reconnaissant. Reconnaissant. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce qu'on peut l'essayer ça ensemble? Ça va bien? Reconnaissant. Reconnaissant. Amen. Merci. Mais on a un verset du mois, le mois d'octobre. Alors, avant de continuer dans l'étude, avant de commencer l'étude, on va vous donner l'occasion de reciter le verset de mémoire. C'est Ésaïe, chapitre 14, le verset 24. Et ça nous dit, l'Éternel des armées l'a juré, disant, certainement la chose arrivera comme je l'ai projeté, et ce que j'ai résolu s'accomplira. Ésaïe 14, 24. Alors, moi, je n'ai pas encore mémorisé, mais du voulant dimanche prochain, je l'aurai mémorisé, et je vais pouvoir vous le reciter. Mais si vous voulez le reciter ce matin, on vous donne l'occasion. Comme on dit souvent, mais j'aime vous rappeler, la grosse récompense, c'est de serrer la parole dans notre cœur, dans notre esprit. Et la petite récompense, c'est un petit chocolat. Mais est-ce que quelqu'un voudrait l'essayer? Ésaïe 14, 24. L'Éternel des armées nous a juré, disant, certainement la chose arrivera comme je l'ai projeté, et la chose que j'ai résolue s'accomplira. Oui, bravo. Bravo. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre?
Ésaïe 14, 24. Oui. Philomène, désolé, Philomène. L'Éternel des armes l'a juré, disant, reconnais. L'Éternel des armes l'a juré. L'Éternel des armes l'a juré, disant, reconnais. Certainement arrivera, je l'ai protégé, et ce que je l'ai résolu s'accomplira. Oui, bravo. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui, Nathaniel. L'Éternel des armées a juré en disant oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Oui, bravo. Quelqu'un d'autre? Ésaïe, oui. Ok, ben, moi, pour faire, habituellement, c'est sûr qu'on dit tout en français. Là, je me suis embarqué dans je sais pas, c'est dans une folie, là. Je sais qu'il y en a qui l'ont dit en anglais, en espagnol, j'ai dit que comme je parlais un petit peu le japonais, je dis je vais l'essayer en japonais. Et c'est pas ma langue maternelle, fait que soyez indulgents, c'est une langue qui n'est pas facile, le japonais. Puis je peux juste vous dire que je ne peux pas dire n'importe quoi, parce que le pasteur est allé au Japon, donc il comprend le japonais. C'est ça. Le morigato. Puis là, il le prend et il le parle aussi. Donc, ce que je vais dire, même ma femme, elle ne l'a pas entendu, elle m'a jamais entendu parler japonais. Ça va être une première. Alors, ça va comme suit, c'est Mangon no Sho, Wasure, c'est assez difficile. Watashi, Kekaku, Shikanori, Sore wa Tashika, Keketsu, Shitakoto, Watashiga, Keketsu, Shikakoto, Watuju, Seretushu, Isaja, Nishi, Suchi. L'Éternel des armées l'a juré, disant certainement la chose arrivera comme je l'ai prononcé, et ce que j'ai résolu s'accomplira. Isaïe 14, 24. Bravo. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre avant qu'on continue? Juste pour vous avouer, j'avais jamais mémorisé des versets en japonais, mais c'était comme quelque chose, si j'avais resté plus longtemps, j'aurais comme embarqué là-dedans. Quelqu'un d'autre avant qu'on continue? Ésaïe 14, 24. Je vais juste dire qu'il y a un mot que j'ai mal prononcé, personne ne s'en est aperçu. Moi, je sais. Mais super, vous avez bien fait. Alors, on donne l'occasion encore dimanche prochain pour ceux qui n'ont pas encore récité. Mais moi, je vous invite de venir avec moi dans vos Bibles, s'il vous plaît. On va commencer ce matin dans Psaume 51, le verset 7. Psaume 51, le verset 7. Et on continue dans notre étude au sujet des noms de Dieu, les leçons qu'on peut apprendre au sujet des noms de Dieu. Alors, avant qu'on continue, on va prier et ensuite on va examiner ensemble. Merci Seigneur de ta parole. Guide-nous Seigneur et enseigne-nous ce matin dans ta parole. Et merci Seigneur de tes bienfaits. Et cette journée qu'on se rappelle Seigneur, cette journée spécifique, qu'on se rappelle le sujet d'action de grâce, d'être un peuple reconnaissant. Seigneur, vraiment, on le devrait être toujours. Mais Seigneur, aide-nous d'être un peuple reconnaissant, un peuple connu par la gratitude envers toi. Et Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour la bénédiction d'avoir tout le monde ici ce matin.
Et bénis chacun, Seigneur. Et je prie ce matin également pour Diane Rollins. Et merci que sa chirurgie s'est bien déroulée. Et Seigneur, je te demande que tu puisses la fortifier, que tu puisses l'encourager alors qu'elle vit beaucoup de douleur à ce moment-ci. Alors que tu puisses la fortifier et l'encourager. Et guide-nous ce matin et que tout ce qui se passe ce matin puisse t'honorer et glorifier. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, Psaume chapitre 51 et le verset 7. Psaume chapitre 51 et le verset 7. Juste pour commencer dans notre étude ce matin, Psaume 51, le verset 7, ça nous dit, « Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » On va continuer le verset 8. « Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. » Lorsque je considère ce verset, lorsque je considère le contexte de ce verset, évidemment prononcé par David, ça me fait penser au fait que Dieu nous connaît tout notre arrière-plan. Dieu connaît tout à propos de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà, peut-être en tant que parents, entendu une question de vos enfants, ou même peut-être en tant qu'enfant, peut-être présenter ou demander à vos parents une telle question. Peut-être vous avez demandé à propos d'une certaine particularité que vous avez peut-être en tant que personne, et peut-être vous avez constaté ça dans votre famille. Et peut-être vous avez demandé pourquoi est-ce qu'on a cette tendance dans notre famille. Et souvent, la réponse est « Ah, mais ça vient de vos ancêtres. » Je crois qu'en anglais, je ne sais pas exactement comment ça se traduit, mais en anglais, souvent on dirait « Oh, it's in your genes. It's in the hereditary genes. » C'est comme dans vos ancêtres, ça vient de vos ancêtres. Et c'est intéressant lorsqu'on considère ça, parce que lorsqu'on considère ça, on considère le fait que Dieu nous connaît exactement comme nous sommes, pour ainsi dire. Et moi, je trouve que c'est intéressant de considérer les particularités qui nous sont transmises dans les... Est-ce qu'on dit... Comment est-ce que ça se traduit en français, de hereditary genes? Est-ce qu'on dit les gènes? Les gènes héréditaires? D'hérédité. Les gènes d'hérédité. Moi, je trouve que c'est intéressant de considérer ça et de voir comme à quoi ça ressemble dans les gens. Je sais que dans ma famille, dans ma parenté de ma mère, la majorité des frères de ma mère ont tous perdu leurs cheveux. C'est juste quelque chose, je crois, qui est dans leur gène, leur gène d'hérédité. Mais souvent, il existe également des bonnes choses, si on peut dire. Souvent, il existe d'autres choses qui sont plus difficiles, peut-être même à accepter. Parfois aussi, ce sont des choses, comment on peut dire, moins agréables. Malheureusement, une chose qu'on transmet à la prochaine génération, c'est le péché. C'est une chose qui a été transmise dès Adam et Ève, qui a été transmise à chaque génération. Évidemment, la seule qui n'avait pas reçu le péché, la nature pécheresse, c'était Jésus. Évidemment, parce que son Père était son Père céleste. Il avait un côté parfait, divin, pour ainsi dire. Mais à part de Jésus, évidemment, il n'avait pas de Père terrestre, il avait juste une mère terrestre, mais Dieu était son Père. Mais depuis Adam, le péché se transmet de génération à génération. Savez-vous quoi? Il ne faut jamais apprendre à un enfant comment désobéir à ses parents. Il ne faut jamais dire à un enfant, OK, mais juste pour que tu saches comment désobéir, c'est la façon. Non, il ne faut jamais faire ça. Pourquoi? Parce que les enfants ont reçu ce péché dès leurs parents, depuis Adam.
Ils sont nés avec, si on peut dire, la tendance, avec le péché pour désobéir, pour même avoir un genre d'attitude. Si c'est une attitude d'orgueil, si c'est une attitude d'avidité, si c'est une attitude d'amertume, ça arrive avec le péché. Et effectivement, c'est le péché, c'est la seule chose qui est, si on peut dire, qui est pareille dans chaque génération, qui se transmet à chaque génération depuis Adam. Et c'est ce que David a raconté dans Psaume chapitre 51, le verset 7. Il a dit, voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vu que Dieu nous a créés tous avec une partie qui va durer pour l'éternité, effectivement, notre âme, en anglais, we say our soul. Pour ceux qui ne réclament pas le pardon éternel qui leur est disponible uniquement en Jésus-Christ, le jugement éternel les attend à la fin de leur vie ici-bas. Mais heureusement, Dieu, El Olam, est éternel. Et c'est ce que ce nom El Olam nous signifie. C'est le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. El Olam est éternel. Et depuis l'éternité passée, il a conçu un plan de rédemption éternelle. Avant d'examiner ça en plus de détails, examinons une autre mention dans la parole de Dieu au sujet du nom de Dieu, El Olam. Venez avec moi maintenant dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21 pour examiner une autre mention de ce nom de Dieu, El Olam. Genèse chapitre 21, le verset 33. Genèse chapitre 21, le verset 33, ça nous dit, Abraham planta un tamarin à Beersheba. Et il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Moi, je trouve c'est précieux de constater Abraham qui avait adoré le Dieu d'éternité. C'est-à-dire, il avait planté un arbre, un tamarin, pour se souvenir de ce lieu où il avait adoré l'Éternel. Mais aussi, ça nous dit qu'Abraham avait invoqué, prié, adoré l'Éternel, le Dieu d'éternité. Quoiqu'il se rappelait bien le fait que Dieu, El Olam, qui lui avait fait une alliance, c'est le Dieu d'éternité. Psaume chapitre 90 et le verset 2 nous dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. On dit au sujet de Dieu, c'est le Dieu de l'éternité passée, de l'éternité future, God of eternity past, eternity future. Donc, Dieu n'a aucun début et il n'a aucune fin. C'est difficile pour nos esprits humains de considérer que Dieu n'a aucun début et aucune fin. Nous, en tant qu'êtres humains, on est accoutumés à avoir un début et une fin. Juste pour illustrer ça, si vous allez dans une... how do you say graveyard? Un cimetière, merci, un cimetière. Vous constatez d'habitude sur chaque pierre tombale des dates, n'est-ce pas? Avec une dash, comment est-ce que ça dit en français? Une trait d'union entre les dates. Et entre les dates, c'est le temps où la personne était vivante sur Terre. Et on est accoutumé à avoir ce période de temps entre, disons, 1920 jusqu'à 2019, disons, pour illustrer, par exemple. Mais
comme on vient de constater avec le Dieu d'éternité, comme on vient de parler juste tantôt, on a tous une partie aussi qui va durer pour l'éternité. Et c'est notre âme qui va soit passer l'éternité au ciel, soit passer l'éternité en enfer. Et c'est basé sur ce qu'on fait de Jésus-Christ durant notre traduction. Moi, je ne connais pas votre situation présente, mais peut-être que ça pourrait vous encourager ce matin de considérer que votre Dieu, c'est le Dieu El Olam, le Dieu d'éternité. Dieu El Olam est notre Père éternel. Et si nous avons accepté Christ comme sauveur personnel pour réclamer le pardon éternel et le salut de notre âme qui est uniquement disponible en Christ, nous sommes ses enfants pour l'éternité. Moi, je trouve que c'est une belle pensée de considérer ça. Hébreux 7, 25 nous dit, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il peut sauver parfaitement. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà pensé ou réfléchi là-dessus, mais combien d'entre vous, est-ce que parfois ça devient fatigant de devoir apporter votre voiture au garage pour le mécanique? Est-ce que parfois ça devient fatigant? Oui. Moi, je trouve juste une pensée peut-être ridicule, mais imaginez-vous si on avait une voiture qui ne devait jamais aller au garage. Une fois qu'on achète la voiture, la seule chose qu'il faut faire, c'est de mettre de l'essence à un intervalle régulier, n'est-ce pas? Imaginez-vous ne pas devoir aller au garage. Jamais. Si on peut dire, ce serait la voiture de rêve, n'est-ce pas? Heureusement, avec notre Dieu, El Olam, la Bible nous dit ici dans Hébreux 7, 25, il nous sauve parfaitement. Moi, je suis très content que lorsqu'on met notre confiance en Jésus, lorsqu'on demande à Jésus de nous sauver par la foi en son nom, lorsqu'on se repent de nos péchés, moi, je suis très content, je suis reconnaissant qu'on est sauvé parfaitement. Qu'il ne nous faut pas se demander, est-ce que je reste sauvé ou est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui peut me rendre non sauvé? Moi, je suis très content que Dieu nous sauve parfaitement. Quelle paix que ça nous donne. Caroline et Claude viennent de parler de la paix de Dieu. Quelle paix ça nous donne. Même pour ceux qui sont malades, qui font face même peut-être à la fin de leur vie, quelle paix qu'on a en notre Seigneur et en notre Dieu d'éternité, notre Dieu El Olam qui nous sauve parfaitement pour l'éternité. Depuis que Dieu El Olam est le Dieu d'éternité, il a également des ressources sans limite. Comme on vient de discuter dimanche dernier également, il a une source illimitée de force, de sagesse, de direction pour toujours, qui est toujours disponible lorsqu'on le lui demande. Ésaïe 26, 4 nous dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et Proverbes 3, 5 et 6, probablement il y a plusieurs qui pourraient reciter Proverbes 3, 5 et 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence, considère-le dans toutes ses voies et il dirigera tes sentiers. Moi, je le connais mieux en anglais. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understandings. In all thy way acknowledge him and he shall direct thy paths. Aussi, Malachie 3:6 nous rappelle que notre Dieu d'éternité, Dieu El Olam, ne change jamais. Ça nous dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Quelle bénédiction, quel sujet réconfortant d'avoir un Dieu qui est un Dieu d'éternité. Heureusement, lorsque
on fait face même à la fin de notre vie. Il ne faut pas se demander si Dieu est en mesure de s'occuper de nous-mêmes pour l'éternité. Hébreux 13:8 nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Même l'Ancien Testament souligne le fait que Elohim est également un refuge éternel. Deutéronome 33:27, c'est une retraite que le Dieu qui est de tout temps et que d'être sous ses bras éternels. Également, Psaume 90:1, Elohim est une demeure, une retraite en qui on peut demeurer pour l'éternité lorsqu'on nous dit Seigneur, tu as été pour nous une retraite d'âge en âge. Qu'en est-il de vous ce matin? Est-ce que vous vous trouvez peut-être essayer de vous confier dans vos propres ressources, dans vos propres sagesses? Depuis que Dieu Elohim est le Dieu d'éternité, comme notre frère Pierre vient de dire, il a un plan éternel. Il a une perspective éternelle sur toutes les choses. Et même sa perspective sur le temps est loin de différent que la nôtre. Psaume 90:4 nous dit, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Parfois, c'est décevant lorsqu'il avait quelqu'un en qui vous pouviez peut-être vous confier, mais après un certain temps, peut-être vous constatez que cette personne n'est plus fiable. C'est décevant d'avoir des choses qui arrivent de même, d'avoir quelqu'un qui était peut-être autrefois un ami proche, qui vous avez dessus à un moment donné. Quelle bénédiction de savoir que notre Dieu d'éternité est toujours fiable. Il est toujours fidèle. Et Ésaïe 41, le verset 10 nous parle de ce sujet. Ne crains point car je suis avec toi. Ne sois point éperdu car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. Deux autres versets, Psaume 125, les deux premiers versets, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée, qui subsiste à toujours. L'Éternel est autour de son peuple dès maintenant et à toujours. Et Psaume 33, 4, car la parole de l'Éternel est droite et toute son œuvre est faite avec fidélité. Moi, je suis content lorsque on considère notre Dieu d'éternité Elohim. Moi, je suis très content qu'on a un Dieu qui est toujours fidèle. Abraham, il a trouvé un Elohim, son Dieu qui était toujours fidèle, qui était toujours fiable. Abraham et Sarah, on a déjà examiné ce fait dimanche dernier dans le matin, mais Abraham et Sarah, ils avaient constaté que les promesses de Dieu sont arrivées exactement comme Dieu avait prédit. Et comme notre verset qui nous dit que ce que Dieu a projeté, ça va arriver exactement comme il a projeté. Ce qu'il avait promis, ça va arriver exactement, ça va s'accomplir exactement comme il avait décidé. Moi, je suis content qu'on a le Dieu d'éternité qui est notre Dieu. Que Dieu est toujours fidèle, qu'il est toujours digne de notre confiance pour votre aujourd'hui et pour votre éternité. Des éternités passées jusqu'à l'éternité future, il est toujours fidèle. Il ne vous abandonnera jamais, il ne vous laissera jamais. Vous pouvez toujours confier dans toute sa parole. Merci Seigneur que tu es le Dieu d'éternité. Et Seigneur, merci même de ce rappel dans la vie d'Abraham qui t'a adoré, toi le Dieu d'éternité. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, lorsqu'on considère que c'est le jour d'action de grâce, Seigneur, on se rappelle que, Seigneur, toi, tu es le Dieu d'éternité.
Et oui, Seigneur, il y a des choses qui nous arrivent, plusieurs choses arrivent, on ne comprend pas. Des choses arrivent et on ne voit pas exactement comment tout cela va se dérouler. Mais Seigneur, merci du fait qu'on peut toujours se confier en toi. Merci Seigneur que toi, tu connais le futur dès le début. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider à nous confier en toi, Seigneur, le Dieu d'éternité. Je demande toutes ces choses au nom de Jésus. Je vais demander à Claude, s'il vous plaît, de venir